Coucou, bonjour à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour le cristaloscope de ce week-end, donc week-end du 3 et 4 janvier 2026. On commence avec vous, les béliers. Alors, les béliers, on nous parle d'un homme. Alors, ça peut être vous en tant qu'homme, ça peut être en rapport avec un homme. Ouf. Alors, il pourrait y avoir ici, avec un homme, un coup de foudre. Ou pour vous, messieurs, un coup de foudre ou alors quelque chose qui arrive, très rapidement. C'est-à-dire, ça peut être, un changement radical. Ça peut être, quelque chose, que vous ne vous attendiez pas, comme un coup de tonnerre, comme, mais cette situation n'est pas négative dans le sens où elle va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser. Donc ça peut être une rencontre, hein, un coup de foudre, mais ça peut être aussi pour vous, messieurs, ou en rapport avec un homme, quelque chose d'inattendu, mais qui amène de l'ancrage, c'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer. Les taureaux. Les taureaux, on nous parle de naissance. Alors, soit vous apprenez naissance, soit on nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Alors, il pourrait y avoir l'annonce de quelqu'un de votre cercle amical qui vous annonce qu'elle a accouché ou qu'il est papa. Mais on peut parler aussi d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, de la naissance, au niveau amical. Alors peut-être de nouvelles relations amicales, ça peut être aussi, un projet avec quelqu'un qui est dans votre entourage amical ou tout simplement, hein, on se fait de nouveaux cercles d'amis, de nouvelles amitiés. Les Gémeaux, les Gémeaux. Alors les Gémeaux, on vous parle de nouvelles. Il pourrait s'agir d'un courrier, d'un mail, concernant votre santé. Alors, est-ce que vous êtes dans l'attente de courrier, de nouvelles concernant votre santé? Ça peut concerner des résultats d'examen ou autre, hein, et c'est pour une femme. Donc ça peut être vous en tant que femme ou ça peut être des nouvelles d'une femme qui a des soucis de santé et vous attendez de ces nouvelles. Les cancers, on nous parle de la ville, OK, et on nous parle de la lune. Alors, on vous dit, mes amis cancers, d'être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis concernant tout ce qui est ville. Alors, ça peut être, vous visitez un logement, et c'est dans une ville un peu trop, avec beaucoup de magasins, beaucoup de passages et cetera et vous vous dites: «Waouh». Voilà, on vous dit, si c'est ça, hein, bien évidemment, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis ou alors tout simplement ici, la ville, on parle de beaucoup de personnes, autour de vous. Donc est-ce qu'on vous demande pas aussi ce week-end d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à des personnes qui sont autour de vous, qui vous oppressent plutôt, qui vous oppressent tout simplement, voyez le trompe-l'œil. Est-ce que, on vous demande pas, quelqu'un qui est très, très oppressant autour de vous, d'écouter votre intuition, que cette personne pourrait vous cacher des choses, d'accord? Les lions, les lions, les lions, on nous parle d'ennemis, alors ça peut être une ou plusieurs personnes féminins ou masculins, ça peut être une situation qui est votre ennemi, hein. Ouais. Là, on est bloqué, hein, mes amis lions, on est bloqué dans une situation, on n'arrive pas à s'en sortir par rapport soit à une ou plusieurs personnes pas très sympathiques autour de vous ou alors par rapport à une situation qui n'est pas très bénéfique pour vous. Alors, on vous dit dans les prochains jours, on nous parle du chiffre 3. Est-ce que dans 3 mois? Est-ce que dans 3 jours? Est-ce que dans 3 heures? Ces choses vont se débloquer. Moi, pour moi ici, ce que je ressens, c'est dans les prochains jours, cette situation va se débloquer. D'accord? Les vierges, on nous parle d'un projet que vous avez. Oh! Et ben, mes amis vierges, alors on a le chiffre 4, ça peut être dimanche. On vous dit, mes amis vierges, que par rapport à un projet que vous avez depuis un moment dans votre tête, vous allez trouver la clé, vous allez trouver la solution pour pouvoir mener à bien ce projet ou pour le concrétiser. Les balances, on nous vous dit qu'autour de vous, il y a de la jalousie. Mmh. Ouais.
Vous voyez, ici, on vous dit, mes amis Balance, qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous, mais que dans les prochains mois, vous allez, en fait, c'est comme si vous étiez au courant. Vous savez, qu'il y a de la jalousie autour de vous, mais c'est comme si on tournait un peu en rond. C'est-à-dire, vous voyez, 36 et 6 et 3, 9, on vous dit de mettre fin à ça. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. On vous dit que vous savez qu'on est jaloux ou jalouse de vous, mais que dans les prochains mois, il va falloir vraiment que vous arrêtiez de tourner en rond par rapport à cette jalousie et y mettre fin. D'accord? Les scorpions. Les scorpions, on nous parle d'un voyage. Alors, il peut s'agir d'un voyage, voilà, hein. Vous faites un déplacement, vous faites un voyage, et lors de ce voyage ou de ce déplacement, alors, on a le chiffre 5. Ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être le 5 du mois de janvier, du mois de, voilà, ça peut être lundi, ça peut être dans 5 mois, dans 5 heures, voilà. On vous dit que lors d'un voyage, il y aura un coup de chance, une opportunité à saisir. Ou alors, tout simplement, hein, on vous proposera un voyage, un déplacement. On vous dit que ça sera un coup de chance, une opportunité. Sagittaire, on nous parle de l'hiver. Donc, on y est dans l'hiver, mais on peut parler aussi d'une situation qui est bloquée, qui est gelée. D'accord? Alors là, on vous dit que cet hiver, on nous parle du chiffre 2, ça peut être le 2 janvier, là, qui vient d'arriver. Ça peut être donc ce vendredi, vous avez eu une nouvelle qui permet de débloquer une situation. Ça peut être dans 2 jours, ça peut être dans 2 mois, ça peut être le 2 février. Mais là, on vous dit que là, il y a quelque chose qui va se débloquer. Vous allez fêter quelque chose ici par rapport à une situation qui était bloquée, ou tout simplement fêter quelque chose ici par rapport cet hiver. D'accord? Capricorne. Capricorne, on nous parle de l'été, de la joie, du bonheur, du soleil, de la sérénité. Ici, on vous dit que il y a de la joie, il y a du bonheur par rapport à quelque chose qui vous pèse. C'est-à-dire que là, c'est comme si on portait un poids sur nous, sur nos épaules. Et là, on vous dit que la joie et le bonheur vont revenir par rapport à ce poids. Sinon, ce qu'on pourrait nous dire, c'est que cet été, pardon, cet été, il y a quelque chose qui va vous peser, qui va vous... ouais, quelque chose qui va être lourd pour vous et pesant. Et vous aurez bientôt la réponse à votre question. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous pèse pour moi. Et cet été, peut-être que vous aurez la réponse à certaines questions par rapport à quelque chose qui vous pèse. Ou tout simplement, ici, on vous dit que la joie et le bonheur vont revenir vers vous par rapport à quelque chose qui vous pèse. Vous allez bientôt avoir des réponses à vos questions. Les Verseaux nous disent non. Ouais. Pareil, les Verseaux, là, vous êtes dans le négatif. C'est-à-dire, vous refusez de laisser, comment dire? Vous refusez, pour moi, ici, ce que je ressens, vous refusez de lâcher prise. Vous êtes dans le négatif. Vous voyez, c'est comme si on avançait avec un lourd poids. Alors, on avance, hein, malgré ce poids, malgré ce... voilà, on avance malgré tout, malgré que c'est lourd, vous voyez? Et vous êtes dans le négatif. C'est-à-dire que vous continuez à traverser... vous continuez à avancer malgré cette chose que vous trimballez à votre pied, là, comme un boulet, en fait, et vous refusez de lâcher. Vous refusez de laisser ce boulet derrière vous pour pouvoir aller plus vite. Ouais. Eh oui, regardez. Vous êtes dans le négatif. C'est ce que je viens de vous dire. Hein. Vous refusez d'avancer sans ce poids, en fait. Alors, ça peut être la charge de quelqu'un, hein, ça peut être d'une personne, d'une situation. Vous refusez de lâcher ce poids-là qui... Ouais. Eh oui, regardez. Et on vous parle de toute l'année, hein, de l'année 2026, pour vous, va être lourde parce que vous refusez de lâcher ce poids qu'il faut lâcher. Les poissons. Les poissons nous parlent du domaine financier. Alors, mes amis poissons, on vous dit que ce week-end, et je crois qu'il y a une... Ah bah oui, il y a le... Alors déjà, il me semble qu'il y a une nouvelle lune ou une pleine lune, je ne sais plus. Là, ce week-end, non, je ne sais plus.
On vous dit de vous intéresser à la loi d'attraction, mes amis poissons, pour attirer, tout ce que vous voulez obtenir pour cette année 2026. Dans le domaine financier ou dans le domaine de l'abondance. C'est-à-dire si vous voulez, avoir de l'abondance dans le côté sentimental, professionnel et cetera, on vous dit de vous intéresser à cette loi d'attraction pour laquelle vous pourriez être surpris ou surprise. Donc voilà mes petits loulous pour ce week-end. Je vous souhaite un très bon, début de week-end 2026 et on se dit à très vite. Bisous, bisous.